Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage particulier pour la pleine lune du 28. Alors je sais pas pourquoi, c'est la première fois que je fais un tirage sur la pleine lune, mais voilà, on m'a demandé de le faire. Donc je vous ai fait avec un nouvel oracle qui est l'astro de la lune noire. Je l'aime beaucoup parce que il permet de voir un petit peu les choses cachées. Là, on va parler vraiment des planètes et d'astrologie. Donc, il est super sympa pour voir ce qui est un peu caché. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle va nous apporter. Nouvelle lune, pardon, pleine lune. Enfin, peut-être des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter et qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière la semaine prochaine. Donc, en première carte, c'est donc l'origine par rapport à la question que j'ai posée ou la question que vous vous posez. Donc, on a l'énergie du taureau qui dit j'ai. Donc, le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est très ancré, qui est assez épicurien, qui aime beaucoup bien manger, manger sain, des bons produits cuisinés. Donc ça, là, on nous parle d'appartenance. Donc ça, c'est par rapport à... on nous montre ici qu'en fait, vous avez déjà les choses à l'intérieur de vous par rapport à cette pleine lune et cette possiblement mise en lumière qui va se passer. Donc en tout cas, vous avez à l'intérieur de vous peut-être déjà les réponses à vos questions, mais vous ne vous écoutez pas assez. En deuxième, c'est les influences. Donc on a Saturne, la vérité. Alors forcément que les influences du moment, c'est la vérité parce qu'il y a des choses qui sont cachées. On nous cache des choses. Donc certainement que vous avez votre vérité à vous et que vous essayez peut-être de faire mettre en lumière à d'autres personnes, de réveiller d'autres personnes, de leur dire mais attends, tu vois bien que là il y a un souci, moi j'ai l'impression d'avoir la vérité et l'autre personne elle est un petit peu en conflit avec vous. Donc ça, au niveau de l'influence actuelle de cette lune, ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune, elle nous apporte la vérité. Donc je l'avais dit dans le tirage de la semaine, pour moi il y a vraiment des mises en lumière la semaine prochaine. Ensuite, en troisième, c'est ce qu'on ne peut pas forcément voir en ce moment. Et là, on nous parle de nos racines, de la maison 4 en astrologie, sur la roue astrologique. On nous parle de nos racines. Donc, ce qu'on ne peut pas voir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de loin, qui est déjà bien enraciné, qui est déjà... je sens bien ancré à l'intérieur de nous, de vous et des autres. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas... Comme si en fait, on se mettait des œillères par rapport à ça. Et du coup, on ne veut pas voir que ça fait très longtemps qu'on est dans ces énergies-là, un petit peu latentes. Et qu'en fait, c'est tellement ancré en nous, on nous a tellement... retourner un peu la tête, que du coup c'est enraciné, donc en fait c'est normal. Là maintenant, il y a un an on portait pas de masque, et puis maintenant c'est normal, on porte un masque, c'est normal. Ça n'est plus normal de voir des gens sans masque dans la rue. Donc moi je suis heureuse de me présenter à vous sans masque, ça fait vachement plaisir. Donc voilà, là on nous parle de ce qui est caché, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est vraiment... ou alors à titre personnel, ça peut être quelque chose que vous avez enfoui, que vous avez caché à l'intérieur de vous, ou j'entends aussi des sentiments qui sont vraiment enracinés. Là, on me montre l'arbre, hein, il est là, mais on me montre vraiment les racines de l'arbre, quelque chose qui est enraciné à l'intérieur de vous, mais comme si vous vouliez pas voir. Voilà. En quatrième position, on vous conseille de faire à présent par rapport à cette pleine lune, on nous sort l'élémentaire. Donc c'est marrant, au-dessus, il y avait le taureau qui a un élémentaire, et là, on nous parle de stabilité. Donc en fait, on vous demande, pour cette pleine lune, de rester, j'entends, droit dans vos bottes par rapport à ce que vous pensez. Soyez en alignement avec ce que vous pensez. C'est-à-dire que si vous pensez quelque chose, faites pas le contraire. Si vous donnez des conseils, faites les conseils aussi. Vous voyez, restez
dans cette stabilité. Et peut-être qu'on nous dit pour d'autres qu'il y a un renouvellement, quelque chose à cette pleine lune. Il y a vraiment des mises en lumière. Hein. Donc peut-être que vous allez être à la recherche de votre stabilité. Là, avec le taureau au-dessus, j'aime bien parce que c'est l'élémentaire aussi, il est juste au-dessus. Peut-être qu'aussi on vous dit retrouver une alimentation plus saine. Il y en a peut-être qui ont fait des excès pour les fêtes en cette fin d'année. Retrouver une alimentation plus saine, des aliments qui viennent de la terre, vraiment. Ça va vous faire du bien. Pour cette pleine lune et pour tout le reste. Hein. Là, on parle vraiment des énergies de la pleine lune. Et en dernier, donc c'est un petit peu, si on peut dire la réponse à la question, l'issue probable par rapport à la question. Donc la question qui était, qu'est-ce que cette nouvelle... C'est dingue, hein, lapsus. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Eh bien, des nouvelles choses. Et l'amour. Donc, peut-être un nouvel amour aussi. J'en parlais dans les énergies de la semaine. Il y a vraiment des révélations. Donc, peut-être que on va vous faire une révélation ou que vous avez envie de faire des révélations. Moi, je sens qu'il y a des mises en lumière. Et si vous sentez à l'intérieur de vous, mais surtout si c'est de l'amour, hein, d'aller parler à quelqu'un, d'aller lui dire écoute, voilà, je t'aime, même amicalement. Tiens, ça me fait penser à la personne qui m'a demandé si je pouvais parler d'amitié. Bien là, on peut en parler. C'est-à-dire que par rapport à cette pleine lune, il y a des choses qui vont ressortir. Et peut-être que vous avez besoin aussi de parler à vos amis, de leur exprimer la vérité. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais personnellement, moi, j'ai eu à le faire avec certaines personnes, à me libérer de certaines relations qui étaient plus possibles pour moi. Eh bien, le fait d'avoir parlé, de m'avoir exprimé, même si je me sens pas spécialement comprise, je n'ai pas besoin en fait d'être comprise. Personnellement, je me comprends, ça me suffit à moi-même. Et j'avais juste envie d'exprimer avec amour et bienveillance, bien évidemment, ce que je pensais par rapport à ces relations-là. Et peut-être que vous, dans le cas de la personne qui se reconnaîtra, qui m'a demandé de parler d'amitié, peut-être que dans ce cas-là d'amitié, il y a des choses qu'on a envie de dire à ses amis, mais qu'on a peur de leur réaction, on n'a pas envie de les perdre. C'est fort possible aussi. Dites-vous que si vous leur dites des choses qui ne plaisent pas et qui ne sont pas capables d'entendre quelque part, hein, et qui vous mettent tout le temps dans le conflit, peut-être que ce n'est pas des relations pour vous, peut-être que ce n'est pas des amis sincères. Et peut-être que l'amour n'est pas là, parce que quand c'est envoyé avec amour et reçu avec amour, il n'y a que du positif. Les gens sont dans une énergie de compassion. L'amour, c'est vraiment la compassion. Donc, peut-être faire des révélations à vos amis, à votre famille. Libérez-vous vraiment de tout ce que vous avez envie de vous libérer. Et si vous ne pouvez pas véritablement leur parler, ne leur parlez pas. Si vous n'avez pas envie de leur parler, écrivez-leur. Envoyez ou pas forcément, en fonction de de votre cheminement personnel. Mais il y a un truc qui est très bien, c'est de faire une lettre à la personne et de la brûler. Comme ça, l'univers, il le sait, et vous, ça vous libère. Toujours avec amour et bienveillance. On évite quand on... Petit aparté, parce qu'on m'en parle, on évite quand on a des choses à dire aux gens. Évitez de dire tu. On m'avait dit il y a longtemps, le tu, tue. En fait, quand on dit, par exemple, tu as fait ça, mais tu ne comprends pas, et tu me laisses, et tu me fais mal, et tu n'es pas comme ci, et tu n'es pas comme ça. Eh bien, tu, à force, ça tue. La personne, elle s'en prend plein la face, et elle comprendra rien. Et vous aurez été dans une énergie un peu négative, et ça n'aura pas servi à grand-chose. Alors que si vous vous mettez dans l'autre position, de dire je parle à je, avec mes émotions, eh bien moi, par exemple, je ressens que j'ai été pas suffisamment bien traitée. Ou par exemple, je ressens que ceci ou cela m'a fait mal, sans dire tu m'as fait mal, sans pointer du doigt. Vous voyez, le tu, il pointe du doigt. Alors que là, en parlant de mes sentiments,
écoute, je me sens un petit peu frustrée par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la discussion qu'on a eue la dernière fois. Je me sens pas bien, je suis comme si, je me positionne comme ça. Je t'apprécie, mais je préfère ça. Voilà. Petit aparté, vous me direz si ça vous parle. Bon, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais essayer de faire un peu court pour cette vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, quelles sont les énergies de cette pleine lune de la semaine prochaine? Il y a la femme. Il y a la naissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, énergie de la pleine lune de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe, du temps. Ouais, il faut du temps hein, pour se retrouver. Hein. Et il y a la boussole, ouais. Bah, il faut du temps pour se retrouver, pour vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Mais il y a quand même il y a vraiment des mises en lumière. Hein. Il y a des révélations. Ouais, j'ai le fouet. Donc, il y a vraiment comme un coup de fouet, quoi. Hein. Moi, je sens quelque chose même d'ordre mondial. Hein. Alors, peut-être par rapport aux élections américaines, je sais pas. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose d'ordre... Des grandes révélations. Il y a un homme aussi. Peut-être un homme va vous faire de grandes révélations. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. En tout cas, on reste dans la sincérité. Hein. Restez bien dans la sincérité, dans l'amour. C'est super important. D'accord ? Ça virevolte dans tous les sens. Bon, il y a un passage. Il y a un passage, hein, on a le pont. Alors peut-être que c'est... derrière, j'ai le jardin intérieur. Donc peut-être que... Et ben du coup, fin de semaine, on va peut-être apprendre qu'on est reconfiné. Et que du coup, c'est un autre passage. On se suivra. Je ferai plein de vidéos. Rassurez-vous, je serai avec vous hein, pendant le confinement. On a encore l'enfant qui ressort. L'enfant intérieur. Et il y a vraiment quelque chose qui... Là, j'ai le puits qui sort et on me dit il y a quelque chose qui arrive des profondeurs. Vous voyez, je vous le dis, ça fait quelques jours que j'ai une vision, en fait. Je vois la Terre, enfin, même le cosmos, si je puis dire. Je vois beaucoup de choses. Mais il y a la Terre, donc il y a Gaïa. Et en dessous, je vois une lumière comme un rayon lumineux qui arrive par en dessous de la Terre et qui est en train de progresser et de prendre les côtés de la Terre et de revenir par le dessus, en fait, pour mettre en lumière des choses. Donc, j'espère que tout va être mis en lumière rapidement. Et de votre côté aussi, hein, il y a vraiment des mises en lumière. Bon, là, il ne veut plus rien nous dire. Je change d'oracle. Je voulais faire vite, mais je crois qu'elle va faire presque 20 minutes. Allez, on va regarder avec la triade qui est un peu plus... Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette pleine lune? Et ouais, isolement. Hein, donc peut-être on va avoir une annonce. Attendez-vous à ça. Mais ça va faire du bien. Vous allez profiter pour faire plein de choses chez vous. Nettoyer, ranger... Parler, écrire, continuer à faire vivre cet enfant intérieur. Ceux qui font de la musique, continuez, reprenez, faites de la musique. Faites plein de choses. Écrivez pour ceux qui écrivent. Il y en a qui écrivent là aussi. Donc écrivez. Vous voyez, ça s'excite dans tous les sens, dis donc. Il y a un retour, il y a la prière. Un retour de quoi? D'une élévation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de... Hop! Et qui va nous faire monter en vibration. On va monter en vibration là, à la fin de la semaine prochaine. Ça va être fou. J'ai l'amour en dos de deck. Alors, allez, on va rester comme ça. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc, il y a la foudre qui est sortie pile sur l'isolement. Hein. Donc, peut-être que ça va être quelque chose de foudroyant pour certains. Mais rassurez-vous, ça va aller. Et j'ai quoi? Le désert. Donc, c'est peut-être l'aspect côté... solitude, il y en a certains qui se sentent seuls, qui se sentent pas bien. Occupez-vous de vous, prenez des rendez-vous, faites-vous du bien, écoutez des bons films, des bonnes musiques.
Il y a des messages, hein, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière, hein, il y a des révélations et il y a une réussite. Donc je vais rester sur la réussite, hein. J'aime bien finir comme ça. Je vais vous faire un petit message des anges pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune? Les petits anges, s'il vous plaît. Voilà. C'est marrant parce que j'en ai un qui s'est retourné comme ça et une qui est tombée là. Donc je vous lis celle-là déjà. C'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est beau. L'archange Métatron, c'est un des archanges les plus puissants, hein, sur l'échelle hiérarchique, si vous voulez, qui est lié à l'archange Michael aussi. Et derrière, on a l'ange de la guérison. Vous allez dire, celle-là, elle parle tout le temps de guérison. À ce moment très spécial, ici et maintenant, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est beau ces messages. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, dernière du mois de janvier. Et on va y aller, hein? On va réussir, ça va aller. Je vous embrasse les lumières.